Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de ce week-end qui arrive, donc du 29 au 30 août 2020. J'espère que vous allez tous bien. Donc on va commencer ces énergies pour voir ce qui ressort. On va prendre le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors je mélange un petit peu pour ce week-end. Alors, on va couper et on va prendre celle-ci. Nous avons la carte de la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc ici, on a une très belle carte. On voit ce chemin ici, le chemin de l'élévation, le chemin aussi qui nous mène vers une nouvelle étape de vie. Il peut y avoir aussi des choses ici dans une énergie où vous changez d'étape, vous changez de cycle. En tout cas, on peut avoir cette énergie où on a la possibilité ici d'écrire une nouvelle histoire, d'entamer une nouvelle page. On voit qu'il y a quelque chose avec les oiseaux ici qui est vraiment un apaisement, un nouvel envol. Donc il peut y avoir le fait de s'engager dans quelque chose qui permet de changer de cycle en fonction de ce que vous traversez. On a aussi le chiffre 52, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7, qui est un chiffre d'élévation spirituelle, un chiffre de forte connexion avec vos guides. Donc vous pouvez leur envoyer vos énergies, vous pouvez communiquer avec eux pour qu'ils vous aident dans cette transition importante. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cet oracle. Alors, on va voir avec le tarot, on va poursuivre ce tirage pour voir les énergies présentes, les énergies générales. Alors, je mélange un petit peu. Alors, on a la carte du soleil qui s'est retournée. Abondance, richesse. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui parle d'une éclosion. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Vraiment des portes qui s'ouvrent, des possibilités aussi. On trouve des solutions. On apporte des éclaircissements avec la carte du soleil. C'est une carte aussi qui ressort pour nous inviter à vraiment percevoir les énergies positives qui arrivent à nous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la force et nous avons le 9 de bâton. Alors, ici, il y a une énergie de puissance qui ressort avec la carte de la force. On est vraiment poussé ici à avancer. On a cette possibilité aussi de laisser parler ce courage intérieur, cette force intérieure. Donc cette carte, elle va parler de persévérance, elle va parler vraiment de toutes les capacités ici que vous avez à mettre en place et à exprimer votre pouvoir intérieur. On va nous inviter ici vraiment à se reconnecter à notre dynamisme, à notre force. On voit avec le 9 de bâton que il y a une énergie où vous êtes en capacité vraiment de percevoir ce qui se présente à vous, d'avoir cette perception qui s'ouvre pour permettre ici de laisser parler toutes les énergies qui vous entourent. Mais il y a aussi avec cette carte du 9 de bâton ici une vision qui change, un nouveau regard sur les choses, nouveau regard sur les situations qui vous préoccupent. Alors, on va poser les cartes. Hop. Nous avons la justice, nous avons le 8 de denier, nous avons le cavalier de coupe, l'as d'épée, la reine d'épée. Hop, on va mettre les cartes comme ceci. Et en énergie principale, on a le 9 de denier. Donc ici, on a deux cartes d'épée, on a deux cartes de denier, une carte de coupe, une arcane majeure. Donc la justice ici qui est ressortie en première carte, c'est une énergie qui va nous parler ici de se fixer un but précis, de regarder droit devant soi. On retrouve encore une fois ici une épée. Donc ces énergies d'épée sont très présentes. C'est relié à la pensée, à vos capacités intellectuelles, aux actions que vous mettez en place, aux pensées créatrices. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est lié au fait de s'affirmer, au fait de reprendre le contrôle sur ces projets, sur les situations qui vous questionnent. Donc ici, on va regarder vraiment droit devant soi, on va pouvoir rééquilibrer les choses. Cette énergie-là de la justice, ça peut concerner également toutes les situations officielles. Ça peut être en lien avec la loi aussi, des démarches que vous entreprenez concernant une situation à régler. On a cette énergie ici avec le 8 de denier
où on s'investit pleinement dans une situation. On met tout son cœur vraiment dans un projet, dans l'élévation, dans le fait d'évoluer dans une situation. Avec le cavalier de coupe et l'as d'épée ici, j'ai le sentiment qu'aussi il y a un message qui arrive à vous. Donc il se peut que vous ayez quelque chose qui soit en lien avec un projet de cœur, avec des nouvelles que vous attendez, puisqu'on voit avec le cavalier de coupe ici qu'il y a quelque chose qui arrive de très émotionnel. Ici pour moi c'est vraiment tout ce qui touche les émotions, les sentiments. Donc que ce soit sur le plan sentimental ou concernant un projet de cœur, on a ici des nouvelles qui arrivent. Avec cette reine d'épée qui ressort et l'as d'épée, on voit que ce qui est dans vos pensées ici, c'est vraiment le fait de trancher, de prendre une décision. Donc c'est le fait aussi de pouvoir mettre en place une action positive qui permet d'avancer dans la concrétisation d'un projet. L'as d'épée ici, on voit aussi tout ce qui concerne la communication, des messages qui arrivent à vous. Donc c'est une énergie assez forte ici, une énergie de réussite, une énergie qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à mettre de nouvelles actions en place. Et on a aussi ce 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est un retour vraiment à quelque chose, pour moi c'est une carte de grande simplicité. C'est vraiment une carte ici où on va ressentir des énergies très favorables, des énergies d'abondance. Et on retrouve l'impératrice ici, donc vraiment faire émerger des choses à l'intérieur de soi. Et se reconnecter à la nature, se reconnecter aux énergies ici qui permettent un ancrage, qui permettent de développer des situations. Alors, je vais recouvrir toutes les cartes. Donc, sur la justice, on a le roi de coupe. Sur le 8 de denier, on a le 2 de bâton. Le cavalier de coupe, on a la lune. Le 8 de bâton. Le 2 d'épée. Et le 6 de coupe. Alors, ici, on retrouve la carte de la force qui était ressortie dans la coupe. Donc ici, on voit cette énergie du roi de coupe. Donc pour moi ici, concernant des démarches, concernant une situation pour certaines personnes juridiques, il va y avoir ici le fait d'être épaulé puisqu'on a ce roi de coupe. Donc vous pouvez être conseillé par une personne bienveillante. Pour moi, le roi de coupe ici avec la justice, ça peut représenter un conseiller. Ça peut représenter quelqu'un qui vous aide dans des démarches, quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui est bienveillant. Il peut y avoir ici une aide importante, un soutien pour vous. On a le 2 de bâton, donc de nouvelles perspectives sur les énergies que vous pouvez développer. Par rapport à des efforts fournis, ici, on a vraiment une nouvelle voie, on a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Mais on a aussi un nouveau regard sur les choses. Avec la lune ici, il y a quelque chose qui est en lien, alors le cavalier de coupe et la lune, il y a quelque chose qui est en lien avec de forts ressentis. Mais sur le plan émotionnel, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous pour vous permettre de vous reconnecter en profondeur à vos perceptions intérieures, à votre réceptivité. Donc ici, il y a des messages rapides avec le 8 de bâton, des messages aussi qui permettent une accélération des choses. On voit qu'il peut y avoir des nouvelles aussi qui arrivent avec, oui, beaucoup d'accélération, beaucoup de mouvements qui permettent justement ce mouvement dans vos projets. Et on a cette reine de bâton avec le 2 d'épée, donc il y a peut-être une énergie où vous êtes encore dans un questionnement, vous êtes encore dans un positionnement à trouver, mais avec cette reine de bâton, il y a des énergies qui vont permettre d'équilibrer les choses. Et ce 6 de coupe sur le 9 de denier, ici c'est vraiment un rééquilibrage au niveau émotionnel. C'est le fait de pouvoir aussi mettre en place des actions avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de simplicité. Donc ça c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va prendre le petit le normand. Donc, on va voir ce qui ressort avec le téléma le normand. Alors, les énergies pour vous. Alors, on a le cavalier qui nous confirme ici des nouvelles. Ça peut représenter aussi la visite d'une personne. Donc il y a quelque chose ici qui arrive à vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la lettre et le cœur. Alors ici, on a des nouvelles sur le plan émotionnel. On peut nous parler d'écrit avec la personne de votre cœur. On voit ici qu'il y a des énergies liées à une communication positive, une communication très émotionnelle. Mais on voit aussi que ces échanges, ils vont amener ici à
une forte connexion, un développement de fortes émotions. Donc il est possible que vous receviez aussi des nouvelles concernant quelque chose qui vous tient à cœur, concernant un projet qui évolue. Et on voit que vous y mettez tout votre cœur, toute votre force intérieure. Alors, on va poser les cartes. Nous avons la carte des oiseaux. Nous avons la faux, le bouquet, l'arbre, la lune, le vaisseau. Hop. Nous avons le soleil, l'enfant et l'ours. Alors ici, on a peut-être quelque chose, une prise de décision concernant un déplacement. Il y a une situation financière qui se débloque. Et pour moi, c'est en lien avec ce déplacement, ce mouvement que vous attendez. Il y a quelque chose de très rapide ici. On voit des communications au centre. Donc vous allez échanger sur un projet qui est lié à quelque chose que vous souhaitez ancrer, que vous souhaitez développer sur du long terme. On peut nous parler aussi d'une énergie de douceur avec l'enfant. On voit qu'il y a quelque chose de très émotionnel. On a une prise de décision aussi. Une prise de décision très rapide et aussi avec beaucoup de perception, beaucoup de ressenti. On a quand même la lune et le soleil qui sont deux cartes très fortes. Donc il y a quelque chose ici qui émerge, qui est en éclosion, en croissance et qui permet vraiment d'ouvrir une très belle communication, de très beaux échanges concernant des projets de cœur. On voit avec l'ours ici qu'il y a beaucoup de puissance. C'est ressorti aussi avec le tarot, la carte de la force. On a quelque chose ici lié à une grande puissance intérieure. Pour moi, c'est vraiment des projets que vous mettez en place, donc des nouvelles concernant des projets. Mais on voit aussi quelque chose qui est lié à une rapidité, donc des choses qui se mettent en place, qui se concrétisent pour vous. Alors, avec le vaisseau et l'arbre, on peut me parler aussi d'un déplacement dans un endroit apaisant, dans un endroit calme. Donc ça peut être pour certaines personnes le fait de se déplacer et le fait d'aller dans un endroit vraiment très ressourçant. On a la nature qui ressort aussi avec les oiseaux, ici l'arbre. Donc vraiment quelque chose de très calme, de très serein. Alors on voit aussi l'enfant et la faux avec le vaisseau. Donc il peut y avoir ici une prise de décision aussi pour certaines personnes concernant un enfant. Il y a des discussions concernant cela. Cette prise de décision est très rapide, mais pour moi très réfléchie également. Très rapide et très réfléchie, puisqu'on voit ici vraiment que cet enfant peut... Alors ce que je ressens, c'est que cet enfant peut rencontrer certains blocages. Peut-être aussi que ça peut représenter un enfant qui est assez renfermé, un enfant qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité, et vous prenez des décisions ici dans l'avancement d'une situation. Concernant le plan financier, on voit qu'il y a des discussions qui sont en cours. Il y a une belle surprise qui arrive à vous, une proposition financière intéressante, mais quelque chose vraiment qui aboutit. On a le succès ici avec le soleil et le bouquet, donc vraiment une réalisation pour vous. Donc c'est vraiment de très belles énergies. Ici, on a bien des nouvelles, des choix qui se mettent en place pour vous. On vous dit aussi que... Alors, je vais juste regarder ici. Alors, on a peut-être quelque chose qui est en cours aussi, puisqu'on voit avec la maison qu'il y a plusieurs voies possibles par rapport à une situation qui vous tracasse. Je pense que vous êtes soucieux actuellement par rapport à un choix concernant un lieu de vie, mais on vous dit que ces nouvelles arrivent à vous avec le cavalier. Donc si cela résonne en vous, il y a bien des nouvelles ici concernant le lieu de vie, le foyer. Alors on va poursuivre ce tirage pour voir ce qui ressort. Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Hop. Alors on va prendre le jeu de 32 pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors les énergies présentes pour cette journée. Alors ici on a le roi de pique et on a le 8 de pique. Donc là ça va concerner vraiment votre bien-être. Vous pouvez aussi avoir des réponses. On a vu avec la justice, vous pouvez avoir des réponses officielles concernant un homme de loi. On a aussi quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui vous aide dans des démarches. Avec le 8 de pique, on vous invite aussi à prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de vos ressentis, mais il y a une aide ici importante qui ressort pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a
l'As de trèfle, on a le Roi de cœur, le 8 de cœur, la Dame de carreau et le 7 de pique. Alors ici, on nous parle encore une fois, on a le Roi de pique. Donc le Roi de pique et le 9 de pique ici, c'est une personne qui va vous soutenir, qui va vous aider dans une situation qui vous bloque, dans une situation qui peut prendre un peu de temps. Mais on voit qu'il y a un soutien important. Ici, on a aussi des énergies d'accomplissement. On voit qu'il y a quelque chose qui se réalise grâce à l'aide d'une personne, grâce à des démarches que vous entreprenez. Alors ici, on a l'As de trèfle, donc on a une réussite, on a un succès. On a aussi quelque chose qui concerne vraiment la réalisation d'un projet. Donc vous pouvez recevoir des nouvelles aussi, des nouvelles importantes. En plus, l'As de trèfle ressort au centre. Donc il y a vraiment ici le fait de recevoir des nouvelles très positives. On a 2 cartes de cœur, donc sur le plan émotionnel, sentimental, vous pouvez aussi avoir un succès ici sur le plan amoureux. Il y a quelque chose qui est lié aussi, en tout cas c'est confirmé, avec le 7 de pique, on a bien une réalisation ici, mais le Roi de cœur nous parle vraiment de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a une énergie vraiment authentique, quelqu'un de sincère. Ça peut représenter la personne de votre cœur. Ça peut représenter aussi un ami à vous, quelqu'un qui vous soutient, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance, dans le partage. Ce 8 de cœur nous confirme ici qu'il y a bien des émotions fortes. Il peut y avoir aussi une invitation concernant la personne de votre cœur, et c'est bien confirmé ici avec cette carte. Alors, on a aussi la Reine de carreau. Donc la Reine de carreau ici, ça va me parler d'une énergie où vous entreprenez des démarches. Donc il peut y avoir cette énergie-là avec cette Reine de carreau où on vous invite aussi, si vous êtes bloqué face à une situation, si vous êtes dans une situation où il y a des choses qui sont retardées, avec cette carte-là, on peut nous parler de tout ce qui concerne des démarches importantes. Il y a aussi peut-être une situation qui bloque concernant une femme. Donc peut-être que vous traversez certains blocages ici par rapport à une femme qui peut être plus ou moins proche de vous, mais cette énergie-là peut être perturbante. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a cette énergie-là qui ressort. Alors on va poursuivre ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, on va voir les énergies pour vous au niveau sentimental. Alors, on a l'argent. Donc là, ça va nous parler d'une situation. Alors, sur le plan sentimental, peut-être que vous êtes en communication par rapport à une situation. Donc, c'est possible que vous ayez quelque chose concernant un projet financier avec la personne de votre cœur. Ça peut nous parler aussi d'une situation à régler concernant les finances. Donc, on a cette énergie qui ressort. On a le retard et on a le boomerang. Donc là, il y a quelque chose qui arrive rapidement concernant une situation qui a pris du temps. Il est possible également que sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui a été retardé. Mais on voit avec cette carte du boomerang qu'il y a un retour vers des énergies. Vous allez aussi pouvoir ici faire le point sur une situation de blocage, de retard avec ces énergies-là. Alors, on va poser les cartes. On a le verdict, on a la séparation, le contrat, la victoire et le bouclier. Alors ici, ça me parle de plusieurs situations, donc je vais vous dire ce qui ressort. Pour certaines personnes, il y a peut-être quelque chose lié à une séparation. Donc on voit qu'il peut y avoir ici une situation qui rentre dans l'ordre, dans des énergies où vous allez pouvoir régler. Alors c'est tout ce qui concerne des papiers, des démarches. Puisque ici, par rapport à cette séparation, on peut avoir quelque chose ici qui permet vraiment d'avancer. Puisqu'on a ces énergies-là qui ressortent vraiment au centre, la séparation, le verdict et le contrat. Et on a la victoire dans une situation. Donc si vous êtes bloqué par rapport à une séparation amoureuse, on voit qu'il y a vraiment le succès dans une situation. Ici, on a le bouclier, donc on voit qu'actuellement, vous vous protégez. Mais aussi, c'est une carte qui vous dit que au niveau de l'univers, au niveau des énergies, vous êtes protégé pour avancer
au niveau sentimental dans les situations qui vous préoccupent. Il y a aussi une énergie qui ressort par rapport à ce tirage. On peut avoir quelque chose qui a bloqué au niveau sentimental. Peut-être aussi avec la personne de votre cœur, vous avez douté de l'évolution de la relation. Mais on voit avec le verdict et le contrat ici que vous allez avoir une communication authentique qui permet de savoir et qui permet de comprendre les attentes de la personne de votre cœur, et aussi la personne de votre cœur va comprendre vos attentes dans la relation, et ça va permettre ici à la relation d'évoluer, d'avancer, d'aller vers une évolution importante. Donc avec le contrat, on peut nous parler aussi de projet à deux, on peut nous parler aussi d'un engagement qui concerne un projet qui vous tient à cœur, qui concerne l'officialisation d'une relation. Donc il est possible ici qu'il y ait vraiment une réponse positive concernant un engagement. Et on voit que c'est une situation qui a pu prendre du temps, qui a pu être retardée. Alors on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort. Donc toujours avec l'oracle des miroirs. Alors les énergies pour vous. Nous avons les accusations et nous avons le changement. Donc là, pour les personnes célibataires, j'ai le sentiment qu'il s'agit de retrouver confiance en vous. Peut-être aussi que dans une relation sentimentale, il y a eu une grande perte de confiance. Pour moi, il y a pu y avoir ici une certaine dépendance. En tout cas, le fait de ne pas se sentir à sa place. Peut-être aussi que cette personne vous reprochait certaines choses. Et ici, on vous invite à ne pas culpabiliser, vraiment à retrouver confiance en vous. On a le changement qui va nous parler d'évolution, donc quelque chose qui est lié à un cycle de vie. Pour moi, ici, on va nous parler, pour les célibataires, d'un mouvement important, du fait de suivre ses intuitions, de suivre ses ressentis, et de vraiment pouvoir se libérer intérieurement de quelque chose qui nous pèse, quelque chose qui nous bloque. Alors, nous avons la carte du changement qui ressort. On a les deux cartes ici qui sont ressorties dans la coupe. La tranquillité, le travail, l'évolution. Et on a ici l'argent. Donc, au niveau sentimental, pour les personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre qui est liée au domaine professionnel. Mais il se peut aussi que vous ayez une forte connexion actuellement avec une personne qui est dans votre lieu professionnel, je vais y arriver, ou bien il peut y avoir des communications aussi qui sont dans un avancement, puisque la carte du travail, ça va représenter aussi des efforts que l'on fournit. Pour moi, il y a encore cette énergie des accusations qui ressort. Donc il y a un travail que vous entreprenez pour sortir intérieurement d'une situation qui vous bloque encore aujourd'hui, pour sortir d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective, une dépendance intérieure à une situation. Il y a quelque chose dont vous souhaitez vous libérer pour être en paix, pour être zen et pour retrouver la sérénité. On a l'évolution, donc on a des choses qui se font pas à pas, mais pour moi cette évolution c'est vraiment une carte très favorable qui parle d'ascension dans une relation. Il y a des efforts qui sont fournis, il y a un investissement vraiment pleinement de tout votre cœur, et on voit avec le changement que ce travail que vous entreprenez, ce travail intérieur, il va vous permettre justement de sortir de cette situation de blocage. Il peut s'agir aussi d'une situation que vous réglez par rapport à votre passé. On a réellement ici un avancement par rapport à ça. Beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent pour les personnes célibataires. Alors, on va prendre les breloques. Donc les breloques qui vont nous amener de nouveaux messages. On va voir ce qui ressort. Alors, je vais mélanger un petit peu. Hop. Alors, toutes les breloques sont hors du tableau. Voilà. Alors, ici, nous avons le trèfle et l'encre. Donc, on va nous parler de chance au niveau d'un voyage, au niveau d'un déplacement. Il peut y avoir quelque chose qui se débloque aussi de manière inattendue. Vous allez recevoir des réponses concernant ce déplacement. On a l'encre aussi, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose
qui se stabilise concernant votre foyer. Vous pouvez également avoir des réponses concernant une concrétisation, concernant un projet qui s'ancre. On a la faux et on a la cigogne. Donc vous prenez des décisions pour faire évoluer une situation. On a encore une fois la faux qui ressort ici. Donc juste à côté de la faux, donc il y a des décisions très rapides, il y a des décisions vraiment des décisions qui amènent vraiment à l'avancement d'une situation. Pour moi, ces décisions, elles sont liées vraiment au fait de se libérer d'une peine, de se libérer d'une douleur, d'une tristesse, d'un grand chagrin intérieur. On a la maison qui ressort avec la carte de l'anneau. Donc ici, on va me parler de signature concernant un lieu de vie. Il se peut que pour certaines personnes, vous ayez des réponses aussi concernant un déménagement, un changement de lieu de vie. On a aussi les étoiles et le jardin, donc il y a quelque chose de très apaisant. Concernant le cercle relationnel, ici il y a vraiment quelque chose qui est très serein, très ancré et qui vous permet vraiment de vous sentir apaisé. On a aussi l'anneau et la breloque du livre sur l'homme. Donc il peut s'agir ici d'un homme qui est assez mystérieux. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de ressentis concernant la personne de votre cœur, une personne proche de vous. Mais on voit que cette énergie-là vous permet de vous engager pleinement. Donc il y a quelque chose ici concernant une révélation. Une révélation concernant un engagement, concernant un lien que vous ressentez très fortement en vous. Ici, vous allez aussi avoir des éclaircissements concernant des blocages, puisqu'on voit avec le bouquet qu'il y a de nouvelles opportunités aussi qui arrivent à vous pour vous permettre de dépasser des blocages. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Hop là. Alors, on va tirer une carte conseil avec guérir avec les anges. Une carte conseil pour vous. Nous avons protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous invite à vous protéger des énergies négatives, des énergies toxiques et pouvoir visualiser quelque chose de positif ici qui amène une concrétisation, qui amène l'avancement de vos projets. Mais vraiment pouvoir voir les possibilités nouvelles qui s'offrent à vous et les énergies positives que vous pouvez accueillir dans votre vie. On va voir aussi pour finir le message, donc un petit cœur pour voir le message qui va vous accompagner. Nous avons l'opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Donc c'est vraiment le moment pour vous les amis de réaliser ce que vous souhaitez mettre en place. Et cette énergie-là, elle vous accompagne pour vous dire que la paix arrive à vous, la sérénité est devant vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, vous apporter le maximum d'informations. Je vous souhaite un très beau week-end les amis. Prenez soin de vous, merci pour tous vos encouragements, tous vos abonnements. Je vous envoie plein d'ondes positives. Bisous les amis et bien sûr je vous dis un immense merci.